Bonjour les lions. Voilà le dernier signe donc pour les guidances du mois de septembre, c'est vous. Nous allons découvrir donc les trois paquets que j'ai fait, donc spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical et conclusion. Voilà, donc j'ai fait les cartes à l'avance comme d'hab. Donc l'oracle de Clotilde, message de votre cœur, message de votre âme. Et j'ai dû prendre le message d'un défunt si je ne l'ai pas pris tout de suite. Alors à la fin, je vous mettrai un message d'un défunt ou conseil d'un défunt qu'il a à vous donner. Voilà, donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, dans le spiritualité bien-être, on nous dit sexualité, eau, grossesse, passion, évolution, maladie, rival. Ensuite, votre cœur, ça sera le mental. Et votre âme, elle dira le calme et tes richesses. Mais je vous les lirai après, je vous les mettrai en écran. Donc là, ce qu'on vous dit actuellement pour votre spiritualité, alors si vous êtes déjà un être, enfin on est tous un être spirituel, mais d'autres sont éveillés et d'autres pas. Donc là, si ça peut être donc pour au niveau de spiritualité, soit qu'elle va s'ouvrir ou alors qu'elle va évoluer, là on vous dit que moi ce que je ressens là tout de suite, c'est un manque d'équilibre. Là avec la carte de la sexualité, pour moi ce sont des énergies qui ne sont pas du tout équilibrées, vous voyez. Et on vous demande de bien équilibrer vos énergies, votre côté masculin, féminin. Voilà, c'est vraiment, voilà, vraiment l'équilibre en général, quoi. Donc le masculin, féminin, travailler trop ou alors des fois pas du tout. Être à fond, être totalement ralentir, vous réveiller de bonne heure, vous réveiller très tard. Enfin, vous voyez, il faut vraiment équilibrer tout ça. Il y a vraiment un déséquilibre dans votre être intérieur qu'on vous demande de rééquilibrer. Comment le rééquilibrer? Aussitôt après, on vous donne la carte de l'eau, donc en vous apportant plus de douceur, en mettant plus de douceur, plus de fluidité dans ce que vous faites, en étant moins dans le contrôle. Voilà, bon, et aussi, on vous dit, donc c'est ce qu'il faut, mais c'est aussi actuellement en train d'arriver, donc on vous dit bien que actuellement vos énergies sont vraiment complètement déréglées, qu'il vous faut faire ça, parce que vous êtes vraiment aussi en... Donc il faut faire ça, vous mettre plus de douceur, plus de fluidité, parce que vous êtes en pleine renaissance. C'est pour ça que tout est bousculé chez vous. Donc voilà, on vous conseille bien de mettre vraiment de la fluidité, de la douceur dans ce que vous faites. Hein. Parce que vous êtes en pleine renaissance et du coup ça chamboule tout. Et on vous dit également que ça peut être pour certains donc, qui sont déjà dans les énergies équilibrées, pour ceux qui sont équilibrés, parce que vous avez su vous apporter de la douceur, laisser les choses se faire naturellement. Du coup ça vous crée vraiment une belle renaissance. Voyez? Donc ceux qui ont déjà tout équilibré sont vraiment en pleine renaissance. La passion revient, l'ouverture spirituelle est là. Voilà, mais on vous dit attention, vous avez encore des choses à exprimer et c'est ce que vous avez encore du mal à faire. C'est vraiment votre gros rival à vous, c'est vraiment l'expression. Il faut vraiment apprendre à dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie. Voilà. Donc ça, vous voyez, même ma voix elle change. Ça, c'est vraiment voilà. Il y a vraiment deux, enfin, je ressens deux choses entre ceux qui sont déjà bien équilibrés, qui ont bien tout équilibré, qui ont su s'apporter de la douceur et laisser les choses suivre leur cours tranquillement comme les vagues suivent les mouvements de l'eau. Et donc vous êtes en pleine grossesse, donc en pleine renaissance. Et pour les autres, c'est pour l'instant, voilà, vous devez renaître, mais si vous ne ressentez pas cette renaissance, c'est parce que vos énergies sont complètement déséquilibrées, vous êtes trop dans le contrôle et on vous demande de laisser plus les choses se faire avec fluidité. Et ça va vraiment permettre une renaissance. Donc voilà, alors après vous voyez où vous vous situez, soit vous êtes déjà dans le lâcher prise et donc vous êtes vraiment en pleine renaissance, et puis bah, la passion arrive, l'ouverture en général, l'ouverture spirituelle, l'ouverture vers les belles choses, enfin voilà, tout arrive. Mais après, on vous dira, une fois que vous allez vraiment avoir cet éveil, cette évolution spirituelle, cet éveil spirituel, c'est plutôt l'élévation là, donc cette ouverture. Je préfère dire ouverture que élévation spirituelle. Cette nouvelle ouverture qui va se faire, vous aurez à travailler donc pour la deuxième partie de septembre, l'expression.
car c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui est en rivalité avec vous, parce que vous, votre problème, c'est que vous êtes trop dans l'action. Le masculin, c'est dans l'action, très terre à terre. Et là, il vous faudra justement dire les choses et être un peu plus, pas dans les nuages, mais un petit peu plus rêveur, un petit peu plus doux. Voilà, donc il faut pas hésiter à exprimer ce que vous avez envie. Là, parce que là, pour l'instant, vous êtes vraiment en dualité avec cette action-là qui fait trop défaut. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, votre cœur, il vous dit, donc je vous disais le mental, vous voyez là, je vous disais que c'était déséquilibré puisque vous étiez dans le contrôle. Donc le contrôle, c'est le mental qui contrôle. Le mental, ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà. Donc je vous la mets là, comme ça vous pouvez la relire tranquillement. Donc voilà, c'est vraiment le mental, il vous faut travailler sur le mental. C'est la première chose à faire, c'est contrôler votre mental. Pour ceux qui se demandent, puisque là on me dit mais explique-leur, parce que si tu leur expliques pas, il y en a qui peuvent ne pas comprendre. Comment faire pour le mental? Faites des méditations. Vous faites des méditations, vous pouvez faire du chant, du dessin, de la marche, mais quand vous faites ça, il faut être dans le moment présent, c'est-à-dire observez ce que vous faites. Vous faites du dessin, vous dites bien, je suis en train de dessiner un cercle pour faire un arbre. Je suis en train de faire une branche, je dessine une feuille. Vous voyez, ça quand vous marchez, vous observez, vous dites j'entends un oiseau chanter au loin, j'entends le vent dans les feuilles. Vous voyez, vous êtes vraiment, il faut vous dire ce que vous voyez ou ce que vous entendez pour être vraiment dans l'instant présent. Si vous chantez ou vous dansez, quand vous dansez, chantez en même temps. Comme ça, vous serez dans ce que vous faites. J'avais eu un autre exemple aussi au niveau du mental. Je sais plus. Ah oui, et on m'a dit de vous dire aussi, donc c'est que dans le mental, si vous ne pouvez pas faire tout ça, c'est tout simplement dire, ok, là je recogite par rapport à quelque chose qui m'est arrivé et qui me dérange. Là, vous parlez directement à votre mental, tu dis, ok, je t'ai entendu, tu peux laisser passer cette pensée. Et là, tu dis, voilà, passer à la suivante, ou ne plus penser et vous remettre dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Mais quand il y a une pensée qui reste comme ça dans votre tête et qui persiste, dites-lui, ok, je t'ai vu, je t'ai entendu, maintenant tu peux passer. Et après, si vous avez l'occasion de pouvoir travailler dessus, travaillez dessus. Ensuite, nous avons, alors avec les cartes messages de votre âme, je vous mets le dessin, le calme, silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tu as besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le fait de commencer votre guidance, je suis très calme, très apaisé. Je suis très au ralenti. Après, la deuxième carte, c'est tes richesses. Sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi. Ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors que tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique, voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Vous devez vous sentir une personne unique. Il ne faut pas douter de ça. Hein. C'est vraiment... là, vous voyez sur les trois cartes, s'il y en avait une à retenir vraiment, celle-là, le mental. Donc ça vous dire vraiment, c'est la carte que votre cœur vous dit, mais travaille là-dessus parce que il nous embête celui-ci. Donc travaillez là-dessus. Et ensuite sur tes richesses. Celle-ci, c'est vraiment la carte conseil ce que tu es. Vous voyez, ça, c'est le compliment à retenir. Tu es un être unique. Donc voilà. Donc ça, c'était pour votre spiritualité, votre bien-être. Ensuite, nous avons le côté professionnel. Au niveau professionnel, nous avons un changement rapide, femme âgée, choix,
procès, guérison. Alors, ensuite avec votre cœur, message de votre cœur qui est comme ça au dos, c'est l'écoute. Et message de votre âme, donc là il n'y a qu'une carte qui est sortie, donc j'en ai pris qu'une. Elle te dit un temps pour soi quotidien. Voilà, et après on lira le reste comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là pour le niveau professionnel, donc si vous êtes retraité, c'est pareil, hein, le professionnel c'est les activités en général, un loisir ou voilà autre chose, mais voilà, on dit toujours professionnel, mais après vous l'adaptez en fonction si c'est votre loisir, une activité bénévole, enfin voilà, c'est quelque chose de toute façon qui va changer. Alors soit, alors attendez, je remets ça, excusez-moi, hop, comme ça vous voyez bien, voilà. Alors là il y a un changement à venir. Alors un changement qui va être fait alors que vous y attendez pas, un changement qui va s'opérer sans forcément votre consentement, ou alors il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser tomber. Il est temps que vous changiez de métier, et qu'il faut que vous le fassiez assez rapidement. C'est quelque chose qui doit se faire rapidement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. De toute façon, si c'est ce changement professionnel, alors soit c'est le poste que vous occupez qui ne vous convient plus du tout et vous avez besoin d'évoluer, et dans ce cas-là, il faut vraiment vite vous en occuper pour évoluer parce que vous avez vraiment besoin de changement. Soit c'est vraiment votre travail, voilà, vous devez vraiment changer de lieu de travail, soit complètement changer de profession, vous réorienter. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui doit se faire rapidement. C'est vraiment, il est temps. Là pour vous, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. C'est ce que j'ai. C'est il est temps, il est temps. Il est grand temps, même on me dit. Alors moi, je vous répète, c'est ce que j'entends. Il est grand temps. Après, nous avons une femme âgée. Alors pourquoi une femme âgée? Pourquoi une femme âgée? Parce que là, pour moi, c'est autre chose. Cette femme âgée, c'est là, on vous dit vraiment au niveau professionnel ce qui va se passer. Maintenant, vous êtes au courant. Il est grand temps que ce changement arrive au niveau professionnel. Et voilà, ça va être donc quelque chose de rapide. Et ensuite, on vous parle d'une femme âgée et d'un choix. J'ai l'impression que c'est comme si il y avait un autre message pour vous, mais comme si que ça n'avait rien à voir avec le professionnel. Alors, je vais essayer de me recentrer un petit peu, voir qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît sur cette femme âgée. Je sais pas pourquoi je vous vois en binôme avec une femme âgée. Femme âgée, pourquoi une femme âgée? Je vais demander à mes cartes, on va reprendre d'autres cartes et puis on va demander, il y a quelque chose, vous avez un rapport avec une femme âgée, mais c'est pas forcément une maman, hein. C'est pas femme âgée. Femme âgée, qu'est-ce que là cette femme âgée? Femme âgée, une carte sur femme âgée. Femme âgée, une carte sur la femme âgée. Ah, je sais pas pourquoi en plus je suis... alors j'ai mal au biceps de chaque côté. J'ai mal au biceps de chaque côté. Je vous dis ce que je ressens parce que c'est en rapport avec cette femme âgée. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors pour moi, il y a comme une bataille avec une femme âgée. Une bataille, il y a quelque chose. Alors c'est pas vous qui êtes en bagarre avec cette femme âgée, c'est une femme âgée autour de vous qui est en train de se battre avec quelque chose. Je sais pas si c'est une femme qui est malade, comme si que cette femme se battait avec quelque chose. Parce que les biceps c'est côté costaud, donc c'est une femme forte, mais... Alors c'est une femme âgée forte, alors attendez. Comment on me le fait ressentir? Ça n'empêche que c'est quand même une femme forte, c'est une femme de caractère. Une carte sur la femme âgée, s'il vous plaît. J'ai quelque chose aussi au niveau de l'estomac.
quelque chose qui lui pèse sur l'estomac. Vous allez avoir une femme âgée mise sur votre chemin. Alors, on me dit quand même que c'est quelqu'un... Alors, c'est au niveau de la famille. Alors, moi, je ressentais pas une maman, pourtant. Une femme âgée. Alors, les bras... L'estomac, quelque chose qui brûle au niveau de l'estomac, donc il y a quand même quelque chose ici au niveau des yeux. Fatigue. Voilà. On va laisser les cartes de la famille, donc c'est... Je vais les prendre parce qu'elles se sont retournées. Quelque chose en rapport avec les violences. Des violences. Mais voilà, vous voyez la carte de la Terre, c'est vraiment la force. Donc il y a une femme âgée dans votre famille qui subit des violences. Alors je vais vous dire ce que j'ai vu d'entrée de jeu, ce qu'on m'a montré. Quelqu'un qui est en maison de retraite. Et moi je ressentais pas une maman, donc ça peut être une grand-mère. Alors après peut-être que d'autres, vous verrez une maman. Après écoutez comment vous le ressentez. Mais je vous dis ce que j'ai ressenti parce que je vois pas pourquoi maison de retraite. Enfin, moi dans mon entourage... Les gens n'ont pas forcément le temps d'aller jusqu'à la maison de retraite, ils partent avant, ou sinon ils restent encore chez eux. Mais c'est ce qu'on m'a montré. Quelqu'un qui subit des violences. C'est quelqu'un qui est forte, elle ne le montre pas. Et vous allez avoir un choix à faire. Alors pourquoi ça sort dans votre professionnel? Peut-être que justement cette femme sera la clé pour vous faire avoir un déclic. Comme vous avez un changement professionnel, peut-être que ça vous donnera envie de faire une profession par rapport à ce que vous avez apporté à cette personne. Donc c'est quelqu'un de fort. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, avec qui vous êtes fidèle, quelqu'un et qui le courant passe bien. Alors excusez-moi, j'ai mon petit chat qui pleure, la porte, je vais lui ouvrir. Voilà. Ah, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est une personne à qui vous tenez beaucoup. Après, donc du coup là, cette deuxième partie, ça parlera pas à tout le monde pour moi. Mais après c'est peut-être, enfin, marquer un membre de la famille, mais après ça peut être votre famille d'âme tout simplement. C'est peut-être pas forcément une famille qui a le même nom que vous, qui est votre belle-mère, enfin voilà, ou la grand-mère de votre conjoint ou votre grand-mère à vous. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Donc une voisine que vous avez beaucoup aimée, enfin voilà, avec quelqu'un avec qui il y a vraiment eu une fidélité amicale, quelque chose de fort. En tout cas, il y aura un choix à faire par rapport à cette personne. Alors justement, la carte du procès, ça voudra dire qu'il faudra peut-être aller jusqu'au procès pour pouvoir la sortir de là. Ou c'est peut-être quelqu'un qu'il faudra mettre devant le juge parce que pour la mettre sous tutelle, mais voilà, c'est quelqu'un de fort, mais qui est très fatigué. Très fatigué. Il est 18h18 au moment où je vous dis ça. Et mon fils, il a dit 3 fois, il est 6h, il est 6h, il est 6h. Donc ça fait 666, je vous laisse regarder le chiffre. Mais voilà quoi, il y a quelque chose avec cette femme. Mais de toute façon, voilà, en allant au procès, ça sera un succès puisque ça permettra de l'aider à guérir. Ça vous permettra une guérison parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à vous ouvrir aussi à quelque chose de plus grand. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ouais, puis là je bats les cartes, mais on me dit tu peux arrêter, ça sert à rien. Dans d'autres decks, nous avons la renaissance, vous voyez. Printemps, c'est une renaissance. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas, mais en tout cas voilà, au niveau professionnel, c'est sûr que là il est temps que vous changiez ce que vous êtes en train de faire, ça ne vous convient plus, ou que vous évoluez, même si vous restez dans le même secteur d'activité, mais que vous évoluez, ou si vous perdez un travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire très vite, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est ce que vous avez besoin, et vous en aurez besoin parce qu'il va y avoir quelque chose en rapport avec une femme âgée.
qui est de votre famille ou qui est de votre famille d'âme. Quelqu'un d'assez fort mais qui se bataille en ce moment, qui subit pas mal de violence. Et comment dirais-je, voilà, on vous dit bien, elle est costaud, hein, c'est quelqu'un de fort, mais voilà, elle a vraiment besoin de vous. Il va y avoir des choix à faire pour cette femme, pour aider cette personne. Voilà, il y aura des jugements, il y a des choses qui vont être dites, où il faudra vraiment aller au tribunal pour aider cette personne, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera une belle guérison, une belle ouverture, une belle renaissance. Voilà, et la carte de votre cœur, il vous dit, écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Voilà, donc écoutez bien votre cœur par rapport à ce choix à faire avec cette personne âgée. Car votre cœur, il vous donnera la réponse et vous aurez des synchronicités pour vous guider. Un temps pour soi. Alors, un temps pour soi quotidien. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de ressentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les patries physiques et énergétiques qui te composent. Voilà. Donc voilà, c'est un temps pour soi, quotidien. Tous les jours, il vous faut vous organiser un temps pour votre bien-être personnel. Donc ça, c'était au niveau professionnel. On va voir sentimental, amical. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'actuellement, il y a une blessure. La rivalité. Il y a une finance, lien karmique, réussite, créativité. Ensuite, au niveau de votre cœur, c'est médecine. Et au niveau de votre âme, sensibilité. Alors, actuellement, il y a une blessure. Alors, pour moi, vu qu'on a la carte des finances, c'est la carte de l'abondance. Donc, des choses que vous avez placées et qui sont... Aujourd'hui, vous recevez les fruits. Pour moi, il y a une blessure qui est en train de se cicatriser. Vous avez guéri une blessure, une ou plusieurs. Ouais, on me dit même plusieurs, mais au moins enfin, deux. Sur 2 blessures, vous avez guéri 2 blessures. Mais le problème, c'est que vous avez encore de la rivalité en vous avec votre côté féminin. Alors, soit vous vous autorisez pas à pleurer, puisqu'on parle du sentimental amical, donc, soit vous interdisez de pleurer, soit vous interdisez de ressentir ces émotions. Donc il faudrait vous autoriser à laisser ces émotions sortir pour recevoir l'abondance. Il vous faut chercher. Vous avez des blessures là qui... on me fait vraiment entendre, vous en avez guéri, mais vous avez encore des blessures à ce sujet-là et il faudrait que vous creusiez un petit peu plus pour savoir lesquelles vous devez travailler, pour pouvoir que votre abondance et ce que vous allez mettre en place puisse vous apporter la joie, le bonheur, l'apaisement, j'entends. On vous dit que ce que vous vivez, c'est dû à un lien karmique, donc il ne faut pas baisser les bras. Voilà, c'est pas évident. En même temps, je vous fais cette vidéo là le 10 septembre, jour de pleine lune, donc c'est peut-être pas anodin, puisque vous êtes les derniers. J'ai un petit peu traîné pour vous faire votre vidéo. Donc là, ces blessures, et bon, j'ai pas encore regardé de quoi parler cette pleine lune, mais j'ai juste aperçu que c'était encore des blessures qui allaient se terminer, donc c'était une lune en poisson. Donc voilà, c'est peut-être pas anodin, vous avez des blessures à guérir, on vous dit cherchez, travaillez dessus, mais surtout laissez-les s'exprimer. Vous voyez la carte de la rivalité, là vous vous interdisez de les laisser s'exprimer. Il faudrait que vous les laissiez s'exprimer, c'est ce qu'il vous faut vraiment faire afin de pouvoir recevoir tout ce que vous devez recevoir au niveau sentimental et amical. Ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment des liens karmiques. Quand vous allez faire ça, vous allez vraiment arriver au bout. Ça va être le succès, comme vous voyez, la carte dit succès, donc la carte parle d'elle-même, hein, vous allez avoir gravi tous les échelons de l'échelle, ça va être une belle réussite, et à ce moment-là, votre créativité va vraiment se développer,
Et là, vous allez voir les choses vraiment différemment, les choses sous un autre angle. Mais il vous faut chercher ces blessures que vous interdisez de laisser sortir. Écrivez-les et travaillez-les une par une. Et vous allez voir après, l'abondance va apparaître, et à ce moment-là, si vous êtes célibataire, vous allez retrouver l'amour. Mais vous ne l'aurez pas tant que vous n'aurez pas guéri ces blessures et vous ne les aurez pas autorisées à sortir. Il n'y aura pas d'abondance amoureuse ou même amicale si vous vous sentez un peu seul et que vous cherchiez des amis. Voilà, c'est pareil, c'est juste parce que c'est par rapport à ce que vous avez encore à travailler par rapport à ça. Mais on vous dit que c'est des liens karmiques que vous êtes en train de casser, donc c'est normal que vous puissiez les ressentir un petit peu plus fort que ce que vous ressentiez habituellement. Mais en tout cas, vous allez quand même pour la fin du mois sur une belle réussite, et après sur une belle ouverture au niveau créativité. Il y a vraiment un changement créatif, votre mental va travailler différemment, va être plus imaginatif, il va être plus doux, plus dans la finesse. Enfin voilà, vous allez moins vous prendre la tête. Vous allez moins vous prendre la tête parce que comme vous allez avoir travaillé sur vos blessures, vous allez comprendre pourquoi vous vivez chaque chose. Et le fait de faire ça, vous allez après pouvoir l'utiliser pour d'autres blessures, enfin que ce soit au niveau professionnel ou pour votre bien-être personnel. Vous allez après savoir comment procéder pour comprendre pourquoi vous vivez cette situation. Donc il vous faut vraiment le travailler sur le sentimental pour pouvoir après le mettre sur les autres situations de votre vie quotidienne. Au niveau de la médecine, donc la carte de la médecine, c'est la carte de votre cœur. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Voilà, ça fait 2 fois qu'on vous parle d'équilibrer vos énergies et qu'on vous dit comment faire. Donc c'était dans l'autre d'avant, dans votre bien-être, c'était un temps quotidien pour soi. Ben là c'est pareil, elle vous redit exactement la même chose pour le sentimental. Après, sensibilité. Sensibilité, je vous l'ai dit, c'était votre rivalité. Richesse, intériorité, force. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. Donc, là, je vais décaler la carte parce que du coup, vous voyez, elle vous dit vraiment que votre sensibilité, c'est ce que vous interdisez là tout de suite. Alors que c'est vraiment une force pour vous. Enfin, il faut que vous l'acceptiez, ce talent qui vous compose. C'est votre signature, cette sensibilité. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est ce qui fait que ça va vous aider à avancer en l'acceptant. Une fois que vous allez l'avoir accepté, que vous allez enlever cette rivalité, l'abondance, ça se déclenche direct. Ça ne mettra pas longtemps. Donc voilà, acceptez d'être un être sensible. Apprenez à travailler avec cette énergie de sensibilité. Et vous allez voir, ce sera le jour et la nuit pour vous. Voilà, ça c'était pour le sentimental amical, parce que ce qui s'est dit là, c'est pour l'amour, mais c'est également pour l'amical. Hein. Avec les amis, tout ça, ça fonctionne exactement pareil. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. S'il y a des amis qui vous blessent, voilà, c'est... Après, comme on vibre plus forcément pareil que les personnes qui nous entourent, voilà, on peut perdre des amis et ça peut nous blesser au début, donc vous faites, c'est exactement le même procédé. Bah, si vous perdez quelqu'un à qui vous teniez beaucoup amicalement, et bah, laissez l'émotion de tristesse sortir. Excusez-moi, maintenant c'est ma chienne qui m'embête pour sortir. Vous voyez, on vous dit laissez sortir. Tout à l'heure, c'était donc mon petit chat qui a 4 mois, donc votre enfant intérieur qui demandait à rentrer en vous pour pouvoir s'exprimer. Et là c'est mes 2 petites chiennes qui veulent sortir, donc une mamie de 13 ans donc, qui demandait à sortir avec la plus jeune. Donc là, voilà, il vous faut, au moment qu'on parlait de cette rivalité, cette douceur, il faut savoir accepter et la laisser sortir. C'est vos émotions. Voilà, donc il faut vraiment laisser sortir vos émotions. Faut pas les retenir, parce que je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais ma chienne, on l'entendait vraiment respirer fort, comme si elle suffoquait. Et vous voyez, cette blessure, elle est à l'intérieur de vous, dans votre estomac, et elle suffoque. Vous devez avoir des brûlures d'estomac, vous devez vous sentir lourde ou lourd, vous devez avoir du mal à manger. Enfin, voilà, c'est parce que c'est vos émotions que vous retenez, et il est temps de les laisser sortir. C'est très très important. Voilà, ça c'était pour le sentimental amical. Maintenant, pour la conclusion générale, nous avons envoûtement.
Donc il y a quelque chose qui va vous envoûter. Alors on va compléter quand même avec une autre carte. Donc il y a un envoûtement, il y a quelque chose pour ce mois de septembre qui va vraiment vous toucher en plein cœur. On va demander un peu plus d'explications, ça sera plus sympa. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous par rapport à cet envoûtement? On me dit que le fait de devoir travailler sur vous et d'apprendre à prendre soin de vous, à vous sentir bien seul ou accompagné dans votre lieu de travail, enfin, le fait d'avoir commencé à travailler sur vous ou de continuer à travailler sur vous et de voir les bénéfices que cela vous apporte, ça va vous envoûter et vous allez en redemander, comme on dit. Vous allez vouloir faire que ça, guérir vos blessures, tellement ça vous fait du bien. Ça va être vraiment... ça va vous allez changer pour la fin du mois, vous allez être une autre personne, vous allez retrouver le sourire, la gaieté. C'est ce qu'on montre. Vous allez... Alors, pas forcément rencontrer une nouvelle personne, mais... voir beaucoup de personnes sans forcément leur parler, mais on me montre comme si vous avez croisé beaucoup de monde et juste en les croisant, vous allez tous vous sourire et ça va être super agréable pour vous, c'est ce qu'on me montre. Mais il vous faut sortir, on me montre quand même que vous devez sortir. Il ne faut pas rester enfermé. Alors, une carte sur l'envoûtement s'il vous plaît, pour la compléter, savoir exactement de quoi on parle. Hop. Alors, l'envoûtement, vous voyez, je vous expliquais que ça va faire du bien, c'est vraiment un envoûtement sur des guérisons. L'accident, ça va être un envoûtement sur ce qui a été cassé. Et bah du coup, vous allez réparer tout ce qui... Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais juste avant qu'elle tombe. Vous allez commencer à réparer tout ce qui a été abîmé chez vous. Et vous allez tellement adorer ça que bah, ça va vous envoûter. Donc l'envoûtement, c'est sur tout ce qui a été cassé. Vous allez aimer faire des recherches, apprendre à savoir comment guérir telle ou telle blessure. Ça va être vraiment... et vous allez vous aimer tout court. Vous allez aimer ça et vous allez aimer vous aimer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et la carte, vous voyez, j'allais arrêter de battre et les projets. Il y a plein de choses qui vont fleurir après. Et donc votre cœur, lui, vous dit, c'est amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Voilà, vous voyez? C'est ce que je vous disais. Hein. On vous dit, faites ça, vous allez guérir ces blessures-là et ça va vraiment vous envoûter. Hein. Après, nous avons l'étincelle. Acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi. Voilà. C'est tout ce que vous allez faire en conclusion, c'est tout ce que vous allez faire pendant ce mois de septembre sur vous. Et c'est vraiment ce qui va vous plaire parce que bah, pour une fois, vous allez penser à vous. Ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai fait voir la photo de l'autre. L'étincelle. Et l'engagement. Voilà, 1 million. Alors, nous allons faire une petite carte avec votre défunt. Voilà. Est-ce qu'un défunt a un conseil pour tous les lions? Ah bah, on n'a pas traîné. Oh, elle est belle. Je la trouve belle, moi. Regardez. Ancrage et plexus solaire. Et moi, je sais pas ce que vous voyez, mais je vois comme si que c'était une bouche. Vous voyez? Moi, je vois une bouche et puis quelqu'un à l'intérieur. Alors, on dit pas de regret ni d'amertume. Ici, tout va bien. L'air est pur, le ciel joyeux, tout est clair, je vais bien. Donc voilà, il vous dit vraiment, n'ayez pas de regrets ou d'amertume sur tout ce que vous avez pu vivre ici-bas. Donc, elle dit ici pour cette personne là-haut, tout va bien, mais tout va bien aussi pour toi ici sur Terre. Vous voyez, il y a les mots, puisque c'est un conseil qu'elle vous donne, elle vous dit tout va bien. Ce que tu es en train de vivre, c'est normal. Donc pas de regret ni d'amertume.
L'air est pur, donc il faut sortir, aller respirer l'air pur de l'extérieur, observer le ciel qui est tout le temps joyeux, même quand il pleut. Voilà, il y a toujours des belles lumières après qui apparaissent. Tout est clair, tu vas y voir plus clair, ça va bien aller. Tout est clair, tout est normal. Voilà, ça c'est le message de votre défunt. Donc ce que tu vis actuellement, voilà, tu t'inquiètes pas, c'est tout à fait normal. Une dernière carte conseil, s'il vous plaît. Alors surtout, la personne qui vous donne ce conseil, c'est la première personne à qui vous pensez. Là, on vous en a donné deux en même temps, et on dit stop. J'ai envie de prendre celle-ci en premier. Encore une fois, du jaune, jaune-orange. Mes mots ne sont plus les mêmes, ma vibration non plus. Ne sois pas inquiète de ne pas recevoir de messages comme tu le voudrais. Garde foi en notre relation et cela suffira. Donc là, on parle de vibrations. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, les vibrations. Donc peut-être qu'il y a une période où vous pouviez ressentir la présence de votre défunt ou voir ses signes. Et là, pour l'instant, vous n'en savez plus rien. C'est normal, c'est que vos vibrations sont en train de changer comme les siennes. Vous êtes en train d'évoluer. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Il faut garder la foi et puis tout redeviendra normal. Voilà. En gardant la foi, ça suffit pour que tout s'arrange. Voilà. Donc là, le mot à retenir ici, c'est garde la foi. Tout est normal, tout est juste. C'est normal que vous viviez ça, tout est juste. Garde la foi. Et la dernière carte, voilà, plein d'amour. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour et rien d'autre que l'amour est présent. Donc voilà, cette personne là-haut est dans un monde plein d'amour. Elle te dit ne vois pas le monde sombre et lugubre, mais vois-le avec les yeux de l'amour. Comme elle le voit là-haut. Là-haut, elle voit le monde avec les yeux de l'amour, enfin plein d'amour. Et elle voudrait que tu vois le monde ici-bas avec les yeux de l'amour. C'est très très important. En voyant tout avec les yeux de l'amour, tout change autour de nous. Quand vous reflétez de l'amour, quand vous avez de l'amour en vous, vous l'avez pour vous ou pour les autres, ça se reflète et au final, tous les gens après que vous croisez ne sont que amour. Par contre, si vous avez beaucoup de colère à l'intérieur de vous, vous allez croiser que des gens en colère. Donc c'est pour ça qu'elle te dit ne vois pas le monde sombre et lugubre, mais vois-le plutôt avec de l'amour. Parce qu'en voyant de l'amour et en envoyant de l'amour partout, c'est également ce que vous allez recevoir. Voilà 1 million, j'espère que cette petite guidance vous aura bien aidé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis au mois d'octobre ou peut-être à une prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Je laisse le vent me pousser comme il en a envie, enfin plutôt l'univers que le vent. Et puis je vous fais de gros bisous, paix amour sur vous et les vôtres. Et puis voilà, vous pouvez commencer à guérir vos blessures, mais surtout à les laisser sortir, parce que c'est en les laissant sortir qu'elles vont guérir. Allez, bisous bisous.